fait un peu mon travail pour moi d'une certaine manière. Donc je comptais un peu me présenter. Donc comme a dit Mirella, je suis Amir Faisal Gorab, je suis étudiant à l'Université de l'Ontario français. Et qu'est-ce que je fais là? Je suis auxiliaire de recherche au Media Lab, donc c'est notre laboratoire pour mon programme, le pôle des cultures numériques. Donc je suis là aussi pour vous présenter mon processus de création de l'affiche que vous avez sûrement vu sur les tables, que vous voyez ici. Donc, j'ai moi-même conçu l'affiche en utilisant l'intelligence artificielle, dans le but aussi d'aborder un enjeu, l'enjeu de la communication avec les IA. Et puis, je vais faire aussi une analyse critique de mon processus vers la fin. Donc, selon moi, une image vaut 1000 mots et une vidéo vaut 1000 images. Donc, plutôt que vous expliquer mon processus grâce à une présentation PowerPoint, je vais vous montrer une vidéo qui explique de manière plus dynamique et visuelle. Bonjour, c'est Bonjour. Amir, et bienvenue dans cette vidéo. Ces derniers temps, l'intelligence artificielle fait beaucoup parler d'elle, surtout là où elle croise le monde de l'art. On m'a confié une mission, Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste créer l'affiche du colloque 627 de l'ACFAS, en utilisant l'IA comme outil principal. Dans cette vidéo, je vous montre mon processus créatif et comment l'IA m'a aidé à arriver à un résultat que je trouve assez acceptable. D'abord, il y avait certaines contraintes. Je devais intégrer une œuvre réalisée par Denis Berthiaume. Son œuvre est une représentation de la transdisciplinarité. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais d'après ce que j'ai appris, Monsieur Berthiaume faisait partie de l'Université de l'Ontario français, et il était très respecté. Il est malheureusement décédé d'une maladie il y a quelque temps. Son œuvre m'a été transmise par Madame Mirella, et je l'ai honnêtement trouvée magnifique. J'aime penser que l'affiche que j'ai faite rend d'une certaine manière hommage à Monsieur Berthiaume. Bref, passons au processus. Pour les outils, c'est surtout ChatGPT et son générateur d'images que j'ai utilisé. ChatGPT m'a donné quelques conseils utiles comme hiérarchiser l'info, faire des croquis, et il m'a même proposé d'utiliser Canva pour le montage et la composition, mais j'ai vite trouvé ça trop limité. J'ai finalement opté pour un outil qui m'était plus familier, Photoshop. Ensuite, venait l'étape du brainstorming. Grâce à un tableau blanc et quelques gribouillis, j'avais une meilleure vision du produit final. Je voulais une ambiance un peu éthérée pour l'ensemble de l'affiche. Je suis donc passé sur ordi et j'ai demandé à ChatGPT de me générer une image de fond dans un style ethereal et dreamlike. Le résultat n'était pas exactement ce que j'avais en tête. J'imaginais quelque chose dans un style plus impressionniste. Toutefois, j'ai gardé l'image et je l'ai retravaillée dans Photoshop. Il me restait ensuite à voir comment intégrer l'œuvre montrée plutôt. J'ai fait pas mal d'essais, souvent ratés. Mais une idée parmi toutes celles que j'avais a tenu le coup. J'avais transformé l'œuvre de Berthiaume en un cube isométrique pour en faire une sorte de pilier par la suite. Ça n'était qu'une étape intermédiaire dans tout mon processus. Néanmoins, j'ai montré ce cube à Madame Ella, et à ma grande surprise, elle m'a dit Mais utilise ça. « Alors j'ai construit toute l'affiche autour de cette idée. Mais il manquait encore un élément. Il n'y avait rien pour représenter l'intersection entre l'intelligence humaine et artificielle. J'étais bloqué, j'ai tenté plein de choses différentes, mais rien ne marchait. Et là, coup de bol, OpenAI sort un nouveau générateur d'images novateur. Pour tester, je lui ai demandé une image d'un cerveau relié à une puce d'IA avec un effet pixelisé et coloré. Et c'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai pris cet élément et j'ai demandé à ChatGPT de l'intégrer au cube que j'avais mis sur l'affiche. Et j'étais impressionné. L'IA avait même réussi à garder le texte intact. Plus tard, quand j'ai montré le visuel à Madame Selma, elle a aimé. Mais elle préférait la version plus saturée en couleurs. Alors j'ai combiné l'ancien cube au nouveau et fait quelques ajustements. Et enfin, visuellement, tout était en place. Et finalement, l'affiche était terminée. Donc voilà, c'était tout pour mon processus créatif, et maintenant nous pouvons passer à la critique de ce processus. Je laisse donc le vrai Amir faire le reste. Parfait. Donc, à la fin, j'ai dit, je laisse le vrai Amir faire le reste. C'est pas une coïncidence, parce que pendant toute cette vidéo, celui qui parlait, c'était pas moi. C'est une version clonée de ma voix grâce à l'outil Eleven Labs. Donc, la manière avec laquelle ça fonctionne, il suffit de prendre des enregistrements de soi. Puis, une fois que c'est fait, quand on a des enregistrements assez longs, à peu près 5 minutes ou quelque chose comme ça génère un clone. Puis, une fois qu'on lui donne le texte, il peut dire ce qu'on lui demande de dire. Il le fait d'une manière assez bien. C'est imparfait, mais c'est suffisant pour tremper ceux qui me connaissent pas bien, donc qui connaissent pas bien ma voix. Et puis cette expérience m'a permis d'explorer davantage comment intégrer l'IA dans mon processus créatif. Donc,
L'enjeu d'aujourd'hui, c'est communiquer avec l'IA générative. Vraiment, c'est un grand défi de communiquer clairement ce qu'on veut à ChatGPT au générateur d'images ou même à Eleven Labs. Obtenir un résultat qui est bon du premier coup, c'est presque impossible. Ça demande beaucoup d'essais et beaucoup d'ajustements. Et ça peut être frustrant, surtout quand on a des deadlines serrés et des choses comme ça. Et elle manque de consistance. L'IA générative a vraiment du mal à être consistante d'un prompt à l'autre. Donc, comme on le voit ici, le même prompt peut donner des résultats assez différents à chaque fois. Et on pourrait penser que c'est un désavantage, mais on peut en tirer parti. Par exemple, si je donne un prompt ou une requête en français, désolé, j'utilise beaucoup d'anglicismes. Si on utilise un prompt qui n'est pas bon, ça ne veut pas forcément dire que le prompt est mauvais et qu'il faut refaire la question. On peut réessayer le même prompt pour voir si le résultat est différent ou possiblement meilleur. Et c'est pareil avec Eleven Labs, hein, ça ne marche pas juste qu'avec ChatGPT. Parfois, quand on génère de l'audio à partir du texte, ben, il arrive que la voix hallucine des choses qui n'étaient pas dans le texte ou qu'elle parte comment dire, qu'elle commence à donner des sons qui n'existaient pas à la base. Donc, dans ce cas-là, il faut juste régénérer les parties qui clochent. Et puis, ça donne un résultat assez bon et on peut refaire l'ajustement après au niveau du montage. Ce genre de technique, ça s'apparente au domaine du prompt engineering. Désolé, j'ai pas le terme en français, mais c'est le terme qu'on utilise de nos jours. Donc, voilà quelques techniques. Je vais pas aller dans les détails de chaque technique, mais en gros, c'est de cette manière qu'on peut communiquer avec l'IAG pour avoir des meilleurs résultats. Ça ressemble un peu à de la psychologie d'IA. Je trouve ça très intéressant. Donc, par exemple, ici, on a le few shot prompting. C'est idéal pour des tâches répétitives ou structurées. Donc, vous donnez, par exemple, à l'intelligence artificielle des exemples de résultats qu'on veut, puis vous lui donnez une requête après avoir donné quelques exemples. Et généralement, ben, ça réussit à obtenir un résultat qui est assez similaire à ce que vous lui avez donné comme exemple. On a aussi le chain of thought, donc c'est du raisonnement étape par étape. On demande à l'IA d'expliquer son raisonnement étape par étape. Et là, elle arrive à raisonner d'une meilleure manière. C'est d'ailleurs quelque chose que OpenAI fait directement avec les modèles de raisonnement qu'ils ont, comme les modèles O1, O3, etc. Il y a d'autres techniques comme le role prompting. Donc, on assigne un rôle à l'IA. Par exemple, je lui dis, bah, imaginons, tu es psychologue ou psychothérapeute, aide-moi à régler mon souci. Et il va prendre ce rôle-là plus ou moins efficacement. Ça dépend du genre de rôle que vous lui donnez, du genre de tâche que vous lui donnez. Donc, tout ça, il y a plein de techniques de prompt engineering qui existent. Je vais pas, si je devais, je pourrais faire une présentation d'1 heure juste sur ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder carrément la page Wikipédia. Il y a une liste de la plupart des techniques. C'est vrai, c'est Wikipédia et tout, c'est pas une source forcément primaire, mais c'est assez pour aller plus en profondeur dans le sujet. Donc, finalement, est-ce que l'IAG aide ou non dans ma créativité? Mon avis, c'est qu'évidemment que l'IAG m'aide. Ça rend mon travail beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Mais il faut aussi ménager ses attentes. C'est pas un outil, c'est pas une baguette magique. Faut s'attendre à ce que ça fasse des erreurs. Il faut faire avec et essayer de contourner les limites, comme avec le prompt engineering. C'est une manière de contourner un peu les limites de la technologie. Donc c'était tout pour moi. Si on a le temps, bah, je vous laisse poser quelques questions.